bienvenue en ce mardi 1er février 2022. Alors mes chers citoyens lucides, oui effectivement, j'ai pas fait de toilette zone pendant le mois de janvier. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées pendant ce mois-là. Fait qu'écoutez, j'ai suivi la situation de très près, je vous dirais. Par contre, aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de faire une espèce de petit wrap-up là, sur les choses qui, surtout au Canada, je vous dirais, parce que c'est sûr que dans le monde, il continue à se passer toutes sortes d'affaires, là, mais je pense que là, ce qui nous intéressait particulièrement, en fait, c'est ce qui se déroule présentement au Parlement là, d'Ottawa, en fait, avec le fameux convoi des camionneurs qui, bon, pour l'instant, on attend encore certains résultats, mais on a une certaine impression, je vous dirais, qu'il y a des choses qui vont commencer à bouger. On a simplement à voir là, cette espèce de sondage qui a été fait il n'y a pas longtemps, comme quoi que une majorité de Canadiens maintenant en ont vraiment plein leur casse là, du fascisme sanitaire, là, puis qu'ils ont vraiment hâte de tourner la page et de faire autre chose, en fait. Alors, soit dit en passant, voyez-vous, depuis la fin de semaine passée, là, j'ai suivi de très près qu'est-ce qui se passe au niveau du convoi des camionneurs. Donc, j'avais réussi à trouver sur YouTube là, un site où j'ai été en mesure de pouvoir avoir là, des trucs en direct, OK? Alors, les personnes qui sont en charge de ce site-là ont vraiment fait une bonne job. Puis en plus, ils se sont comme associés avec d'autres personnes, des freelance qu'on appelle. Donc, c'est des gens qui se promènent avec leur cellulaire puis des caméras, qui font des live streams, là, qui ont vraiment fait une bonne job, là. J'ai entre autres, là, je pense à un certain gars, un gars assez jeune, qui est monté en pick-up, là, avec sa caméra, puis là, il pensait passer une couple de jours, puis finalement, à l'heure qu'il est présentement, il est encore en train de filmer. Le gars, il dort dans son truck. Écoutez, moi, j'ai suivi cette affaire-là, puis j'en reviens pas de voir comment est-ce que les Canadiens, quand que ça vient le temps de se mettre ensemble pour une cause qui les tienne à cœur, tu sais, on a beau être déçus des Canadiens pour bien des affaires, là, mais je vous dirais que on parle de solidarité, par exemple, là, je pense que le convoi des camionneurs, c'est vraiment le meilleur exemple. Donc, écoutez, moi, ce que j'ai à dire sur le convoi des camionneurs, c'est que, considérant le fait de savoir la quantité de personnes complètement incalculables qu'il y a eu là, de voir l'organisation aussi là, concernant les camionneurs, puis toute l'espèce de logistique qui vient avec ça, tu sais, la nourriture, les gars ont besoin d'essence. Écoutez, il y a même des gens là, d'Ottawa qui ont offert aux camionneurs de prendre leurs vêtements puis de leur faire leur lavage s'ils ont besoin. Viens chez nous si tu as besoin de prendre une douche. Si jamais tu es trop fatigué, viens dormir chez nous. C'est vraiment complètement incroyable ce qui se passe présentement. C'est sûr que, bon, quand on regarde au niveau du travail des médias, par contre, là, c'est une toute autre histoire. Il y a eu de la désinformation comme ça se peut pas. Alors, on a vu passer, entre autres, sur Twitter, des espèces de photos de gens qui avaient amené des drapeaux, pour ainsi dire, indésirables, OK? Mais comme par hasard, il y a tout le temps une ou deux seules photos qui spinent, là. Puis il y a un autre gars aussi qui s'était présenté avec un drapeau sudiste là, au Parlement qui s'est fait, en tout cas, mettre dehors, si on peut dire, même s'il était déjà dehors. Mais en tout cas, mettons dehors de la manifestation. Il y a eu d'autres petites affaires aussi, comme certaines personnes qui ont fait des choses, par exemple, à la statue de Terry Fox. Alors ça l'a passé dans les journaux. Donc c'est ça, mais tout ça pour dire que par la suite, par contre, ben là, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas une bonne idée, parlant entre autres là, juste la statue de Terry Fox. Maintenant, il y a un gars qui surveille la statue à temps plein, imaginez-vous. Alors c'est ça. Donc d'un certain côté, je pense qu'effectivement, le travail des freelance a été extrêmement important pour nous donner leur juste de ce qui se passe vraiment. Parce que le travail des médias, je vous dirais qu'honnêtement, ça a été complètement dégueulasse. J'ai même réussi à trouver, imaginez-vous, là, une page sur Wikipédia qui parle de cet événement-là, là, du Freedom Convoy. Puis là, ben écoutez, c'est de la désinformation au bout. Là. Ils ont même le front de bœuf de dire qu'il y a eu genre à peu près seulement 8000 personnes qui sont allées manifester. C'est complètement n'importe quoi.
Alors, c'est vraiment, je pense, le convoi des camionneurs là, qui nous prouve à quel point la nécessité d'avoir des personnes qui sont sur le terrain et qui filment à temps plein tout ce qui se passe pour nous rapporter ça, parce que c'est vraiment avec eux qu'on a la vérité. Alors, c'est un petit peu le genre de, entre guillemets, c'est sûr que moi, je suis chez nous puis je suis pas sur place, mais par contre, de mon côté, à un moment donné, quand on réussit à trouver des bonnes sources pour être en mesure de s'informer, alors même si on n'est pas sur place, ben, on est vraiment capable là, de tâter le pouls, en fait, et de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, de mon côté, c'est sûr que, bon, là, si on parle d'autre chose que le convoi des camionneurs, ben, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire avec, tu sais, que ce soit la capsule que je fais présentement, ma page Citoyen Lucide sur Facebook, qui, soit dit en passant, je tiens à remercier mes abonnés. Alors, aujourd'hui, j'ai réussi à prendre là, le cap des 700 personnes qui aiment ma page Facebook. Ça, c'est sans parler là, des personnes qui sont abonnées à ma page. Alors évidemment, vous savez, mon travail, c'est de toujours trouver les articles dans l'actualité, je pense, qui sont importants pour, tu sais, pas, en tout cas, bref, pas vraiment, puis j'arrête pas de le dire, de comprendre qu'est-ce qui se passe en général. Par la suite, ben, vous avez toujours mon compte Twitter, vous avez toutes mes autres chaînes que vous pouvez avoir sur Odyssey, sur Rumble, ainsi de suite, patati patata. J'ai même quelqu'un hier qui m'a approché, qui m'a offert que si ça me tentait, là, il pourrait s'occuper peut-être de me partir, imaginez-vous, un site web. Alors, j'ai soumis quelques petites idées, puis en tout cas, bref, je ne sais pas où ce que ce projet-là pourrait aboutir, là, mais si je voyais qu'éventuellement, il pouvait y avoir un certain intérêt là-dessus, puis ça dépend aussi qu'est-ce que je veux faire avec ça, là, parce que, tu sais, si je m'embarque entre guillemets dans un site web, ben là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, là. Alors, je ne le sais pas encore, mais écoutez, là, au moins aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment motivé à faire ma capsule parce que, tu sais, j'ai l'impression que il y a des belles affaires qui se passent, OK? Simplement, juste savoir la situation aux États-Unis. Je pense que, tu sais, tout ce qui s'est passé avec les États républicains, ça a mis énormément de pression sur les États démocrates pour changer leur façon là, d'aborder la situation de la pandémie. En tout cas, bref, alors on va un petit peu embarquer là, dans les sujets, là, parce que là, je voulais pas rien que faire une vidéo là-dessus. On a une petite revue de l'actualité à faire et nous allons tout de go nous embarquer là-dedans. Donc, nous savons l'année passée qu'il y a eu des élections au Canada qui ont réélu Justine Castro-Trudeau au pouvoir et on sait très bien en fait que c'est simplement à cause des grandes villes, là, parce que c'est eux qui ont le plus de députés en fait. Alors, tout le reste du Canada, bon, tu sais, la majorité du Canada, c'est du conservateur. En fait, on sait que sur le vote populaire, les conservateurs ont accumulé plus de votes que les libéraux, mais en tout cas, tout ça à cause d'une question là, de comté, en fait. Alors, on est repogné avec, en fait, la même, la même découpure quasiment de députés qu'on avait avant, là, l'autre élection qu'il y avait eu quasiment 2 ans avant, là. Alors, tout ça pour dire que dans cet article d'ici Radio-Canada, donc pour se retrouver exactement dans la même situation qu'avant, avec Justine Castro qui est minoritaire au gouvernement, qui dirige comme s'il était majoritaire, qui peut compter sur l'appui du NPD et du Bloc québécois qui votent tout le temps avec lui parce que ça, c'est des partis satellites libéraux. Alors, tout ça pour dire qu'en bout de ligne, la dernière élection, imaginez-vous qu'elle nous a coûté 630 millions de dollars. Bon, alors vous savez qu'une des raisons pour laquelle que nous sommes dans la situation présentement que nous avons au Québec concernant la pandémie, mais il y a quand même plus que ça, on est aussi là, dans une espèce là, d'État soviétique, en fait, avec un système, ben, un anti-système de santé là, qui est complètement tout croche, OK? Alors, on a ici là, le gouvernement de Legault qui veut soumettre un projet de loi pour en fait essayer là, de changer un petit peu le travail des médecins. Là, puis c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses-là. Mais là, voyez-vous, vous avez là, en tout cas, l'espèce d'association des médecins omnipraticiens du Québec là, qui veut absolument rien savoir de cette façon-là de changer le système, en fait.
Alors, probablement, on le sait très bien que, tu sais, quand les médecins commencent à mettre de la pression sur le gouvernement, c'est pas trop long que le gouvernement change de bord, mais là, ça part mal parce que, regardez, on a un système, un anti-système qui est complètement à refaire de A à Z. Alors, voyez-vous, là, ça part déjà très mal parce que les médecins veulent déjà absolument pas faire leur part pour changer les affaires. Tout ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est de continuer à percevoir leur chèque du gouvernement et des big pharma, de travailler le moins possible et de se colisser de la population. Alors, c'est ça. Donc, voyez-vous, ça fait 2 ans ici au Québec qu'on fait des manifestations pour faire arrêter le fascisme sanitaire. Là, vous allez avoir une poignée de privilégiés de médecins qui chiolent après le gouvernement. Puis, je vous prédis ça, là, le gouvernement va dire « Ok, c'est correct, on fait rien. » Et on va continuer à avoir probablement un des pires systèmes de santé de la planète. Bon, alors, il y a des gens qui accueillent ça comme une bonne nouvelle. Il y en a d'autres qui voient ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est très ordinaire. Donc, à compter du 14 février prochain, nous apprenons que les gyms pourront réouvrir avec, tu sais, encore là, 50% de capacité, le masque obligatoire, le passeport de contrôle social absolu. Alors, moi, j'ai un message pour le gouvernement. Vos tabarnaks de niaiseries, on est crissement écœurés. Parlant de convoi de camionneurs, là, vous en avez un convoi qui est en train de s'organiser, qui est en route pour se rendre au Parlement. Puis, regardez, là, moi, je peux vous dire que on sait que le convoi à Ottawa, là, pour la quantité incroyable de gens qu'il y a eu là, il n'y a eu absolument aucun débordement. Je pense qu'il y a eu peut-être une arrestation. Même les policiers sont assez chummés avec les manifestants. Malheureusement, nous, on sait qu'au Québec, quand on est vraiment fâché, quand on manifeste, c'est pas toujours beau. Alors, il y a entre autres Rambo Gauthier là, qui va descendre de la Côte-Nord, entre autres. Alors, j'espère que la manifestation va se passer aussi paisiblement qu'elle se passe à Ottawa. Mais comme je connais les Québécois, quand ils en ont soupé des affaires comme cette histoire-là de gym, puis là, j'écoutais tantôt, juste avant de commencer ma vidéo, à Radio X, entre autres, là, bon, il y a une des personnes du staff de Jeff Fillion qui racontait comment est-ce qu'il était en sacrament après l'histoire de son petit gars qui est obligé de porter un masque pour jouer au hockey. Puis tout le monde est à bout. Puis là, Jeff Fillion, il a pété une coche pendant une demi-heure de temps. On n'est plus capable, OK? Fait que la gang de crise de style sans génie de fonctionnaires de la santé publique, OK? Vos tabarnaks de niaiserie, on en a soupé, OK? C'est terminé votre niaisage. Vous avez imposé aux gens de se faire inoculer une cochonnerie qui ne fonctionne pas. Les gens ont mis en danger leur santé avec une cochonnerie expérimentale qui fait pas un job pantoute, OK? Puis là, vous avez l'autre esti de cave à Trudeau qui dit « OK, continuez à vous faire thérapie génisée, c'est la seule façon de nous sortir de là. » Alors que le gars, il est trop dosé, il est positif, puis il a crissé son camp comme un hostie de fif. Alors, c'est ça. Donc, voyez-vous, c'était ma petite montée de lait que vos tabarnaks de niaiserie, on n'est plus capable, OK? C'est terminé, votre niaisage. Dehors, gang de Chris. Alors, une autre petite patente que, bon, on peut le considérer dans les bonnes nouvelles, mais à la base, ça n'aurait déjà jamais dû être une nouvelle. Alors, nous avons ici fasciste Australopithèque Legault qui va annoncer à 1 heure comme quoi, toutes sortes de niaisages, là, dont, entre autres, je ne sais même pas s'il va en parler, parce que c'est quand même une défaite majeure pour lui, hein? Alors que tous ces estis de collaborateurs de nazis réclamaient aussi l'impôt, là, l'espèce de taxe pour les non-thérapies génisées. Alors ça, entre autres, c'est quelque chose que le gouvernement va laisser tomber. Alors, écoutez, moi, je pense, entre autres, qu'effectivement, une des patentes pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, c'est grâce, encore là, à l'anti-système soviétique du Québec. Alors, un petit peu comme Jeff Fillion disait, moi-même, c'est quelque chose que je pensais. Voyez-vous, le problème, c'est que d'essayer d'arrimer le dossier médical avec l'Agence de revenus du Québec, là, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire à cause de notre système qui est tellement mal chié. T'sais, vous avez juste à voir, entre autres, le passeport de contrôle social absolu, OK?
Ça, là, c'est une patente qui, tu sais, c'est là pour ramasser nos données personnelles, puis tout ça. Mais je suis persuadé quand même qu'en bout de ligne, là, c'est une espèce de cochonnerie qui fonctionne pas sur le sens du monde, OK? Alors là, le gouvernement, il laisse le passeport de contrôle social absolu pour se donner son espèce de conscience qui fait du contrôle social. Mais je suis persuadé qu'à cause qu'on est tellement tout croche au Québec, partout, dans la fonction publique, dans notre cochonnerie de fonction de marde, de système de cul, je suis sûr qu'en bout de ligne, ça donne absolument rien, OK? Mais nous, on aime ça, se payer des cochonneries, puis d'ajouter des estis de protocoles, puis des cochonneries, parce que vous avez toute une gang de maudits frustrés qui ont une maudite vie plate, puis qui veulent s'organiser pour que tout le monde ait une vie plate comme eux. Alors, en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'au moins, concernant la taxe aux non-thérapies génisées, du moins pour le moment, ce qui aurait été le premier jalon du crédit social au Québec, ben là, en tout cas, pour le moment, on n'aura pas cette patente-là. Merci au système québécois qui est tellement compliqué puis tellement mal chié que ce système-là nous a permis de dire fuck you au gouvernement. Bon, alors, parlant du système tout croche, alors, c'est pas la première fois qu'on a une histoire comme ça. Donc, dans le Journal de Montréal, on apprend qu'un père de famille qui refusait catégoriquement que son enfant soit thérapie-génisé pour les raisons qui le regardent. Chris, c'est son enfant, sacrament, OK? Ben, vous avez encore un sacrament de juge qui a dit ben là, toi, tu vas faire thérapie-géniser ton enfant. Alors, voyez-vous, ça fait partie de notre système de cul communiste de Chris. Alors, vous avez des hosties de juges qui savent rien, qui se prennent pour des médecins, puis qui obligent des enfants à se faire thérapie-géniser contre le gré de leurs enfants. Alors, vous avez des juges, OK, qui sont des violeurs professionnels, qui ça leur fait tellement plaisir de savoir qu'ils ont violé un enfant, puis ils trippent bien raide, OK? Ben vous, la gang de juges tabarnak, on a intérêt à pas savoir qui vous êtes, parce qu'à un moment donné, là, ça va vous revenir en pleine face. Alors, un autre patente, donc dans le 20 minutes FR, après 2 ans de sniffles, le jour sans fin des personnes immunosupprimées. Alors, nous apprenons dans cet article d'ailleurs ici que, bon, voyez-vous, à la base, tu sais, la thérapie-génisation est supposée servir à protéger les plus vulnérables. Donc, nous savons que c'est une foutaise. Alors, les hôpitaux maintenant sont remplis de 2e dosés et de 3e dosés. Puis là, ben, vous avez ici les personnes qui n'ont pas de système immunitaire, qui se faisaient thérapie-géniser apparemment pour leur permettre de leur protéger. Ben, imaginez-vous que la thérapie-génisation ne fonctionne pas non plus pour ces personnes-là. Alors, le problème de cette thérapie-génisation-là, au même titre que la guenille, ça a donné un faux sentiment de sécurité et de protection à ces gens-là. Ça n'est pas la première fois que j'en parle de ça, OK? Alors, ces personnes-là qui ont des problèmes de santé, qui n'ont pas de système immunitaire, elles se doivent de s'auto-responsabiliser, de prendre les mesures nécessaires pour se protéger elles-mêmes. Ça n'est pas à la société à faire ça. C'est encore moins à des hosties de bozos avec des mesures de contrôle social qui ne fonctionnent pas, de dire faites ça parce que ça protège les plus vulnérables, alors que là, on a encore une preuve que ça ne fonctionne pas. Bon, alors vous avez ici le premier ministre trou de cul de l'Australie, M. Morrison, qui commence à avouer du bout des lèvres que sa gestion de la pandémie et de son contrôle totalitaire communiste sanitaire solide, là, que ça ne l'avait pas vraiment aidé, entre autres, à essayer là, de contrôler la pandémie. Alors, ça a contrôlé la population sur un méchant temps, par exemple, là, mais la pandémie, ça n'a pas trop marché. Alors, Morrison commence, c'est ça, comme je vous dis, sous le bout des lèvres, à faire son mini mea culpa, là. Mais, tu sais, les psychopathes, hein, ils sont jamais ben capables de faire des excuses puis d'avouer qu'ils ont tort. Mais là, par contre, ce qui se passe en Australie, c'est qu'il va y avoir des élections dans 4 mois d'ici. Et il y a beaucoup de manifestations en Australie. D'ailleurs, les Australiens camionneurs ont été très inspirés par notre convoi de camionneurs ici. Fait que ça commence à se mobiliser beaucoup.
Alors Morrison, ça c'en est un autre là, que si on vivait dans mon univers à moi, ben Morrison, là, je le prendrais puis je l'enverrais sur une île déserte, OK? Que ce soit la Tasmanie ou encore mieux, probablement North Sentinel. Alors, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, je vous invite à aller vérifier c'est quoi, mais je vous considère que si vous mettez les pieds là, vous n'en sortez pas vivant. Bon, alors ici, vous avez un article du Reuters là, où on parle qu'éventuellement, il va falloir que les systèmes de santé occidentaux commencent à revisiter un petit peu leur façon de faire des traitements. Alors, on sait ici qu'en Occident, ce qu'on privilégie beaucoup, c'est de faire de l'acharnement thérapeutique. Alors, c'est de gaspiller des sommes d'argent colossales pour des personnes qui n'ont plus de qualité de vie, qui sont en fin de vie. Puis pendant ce temps-là, ben, on ne s'occupe pas des personnes qui ont encore des belles années devant eux, qui auraient besoin de traitement et ainsi de suite. Mais évidemment, c'est sûr que l'acharnement thérapeutique, ben, c'est extrêmement payant pour les big pharma qui vendent des cochonneries de pelules et c'est très payant aussi pour les médecins qui passent la chick et qui font plein d'argent. Alors effectivement, par contre, le problème de ça, c'est que ces gens-là, ben, ça colle à l'hôpital. Puis après ça, on vient nous dire que les lits sont engorgés puis qu'il n'y a plus de place pour personne. Ben là, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose des questions en tant que société. Est-ce qu'on continue à faire de l'acharnement thérapeutique ou on veut sauver les personnes qui peuvent être sauvées? Alors effectivement, ça va faire partie des débats de société qu'il va encore falloir qu'on aille. Bon, alors, une bonne nouvelle de notre côté. Donc, vous savez, on a entendu parler là, que pendant les premiers confinements l'année passée, il y a eu plus de 33 millions de téléphones cellulaires au Canada qui ont été tracés par Justin Castro Trudeau, le communiste, OK? Eh bien là, on sait que le gouvernement avait demandé à pouvoir continuer cette collecte de données-là pour des raisons de n'importe quoi de santé publique. En fait, on sait très bien que c'est tout simplement du contrôle social. Ben là, ici, vous avez un comité éthique, en fait, qui est en charge de s'occuper de cette patente-là, qui dit non au gouvernement. Alors, c'est sûr que là, bon, dans l'article, on nous dit qu'ils veulent avoir des garanties extrêmement sérieuses, comme quoi que, bon, l'anonymat, pis ci, pis ça, puis là, le gouvernement ne sera jamais capable Bon. Alors, on voit qu'il y a certaines instances officielles qui sont au moins encore un petit peu de notre bord, là. C'est sûr qu'on aurait préféré que ça soit, entre autres, la justice qui, regardez, ça serait facile d'arrêter le gouvernement pour abus de pouvoir, toutes sortes d'affaires, mais les estis de juges, ben, c'est comme les médecins. Ils prennent leur chèque, ils se ferment la gueule, puis en plus, ils sont contents parce qu'ils peuvent aussi faire du power trip. Bon, alors, un autre patente, donc, vous savez, c'est l'été dernier, là, vous aviez eu l'approbation de la pfeizerisation pour être considéré vraiment, pleinement approuvé par la FDA. Alors, vous avez ici Moderna qui vient d'avoir son approbation complète aussi de la part de la FDA. Alors, possiblement que vous allez avoir encore là les républicains qui vont exiger de savoir quels ont été les papiers qui ont été utilisés par la FDA pour approuver la patente. Mais là, donc, voyez-vous, la FDA dit qu'ils ne sont pas capables de redonner les papiers qui avaient servi à Pfizer d'ici à 2096. Alors, probablement que si on demande les papiers pour Moderna, ben, ça va possiblement aller pas avant 2097. Donc, ça leur a pris un an pour approuver une patente qui normalement en aurait pris 3 à 5 et peut-être même plus que ça parce que c'est de la technologie qu'on connaît absolument pas pour le traitement. Et là, de toute façon, on voit en plus que ça fonctionne absolument pas. Donc, vous auriez pu avoir ici la FDA qui aurait pu dire, écoutez, là, on n'approuve pas ça parce qu'anyway, ça ne sert pas à arrêter la transmission, ça ne sert pas à arrêter la contamination, les gens continuent à se ramasser à l'hôpital. Mais étant donné que la FDA, c'est une organisation corrompue aussi, malheureusement, en tout cas, bref. Alors, voyez-vous, ça, c'est quelque chose qui mine encore là la confiance du peuple, puis après ça, les médias, puis le gouvernement ne comprend pas comment est-ce que ça se fait qu'il y a des gens qui sont aussi obstinés à ne pas vouloir coopérer. Bon, alors, parlant de cochonnerie encore, donc, voyez-vous, possiblement aux États-Unis, là, d'ici la fin février,
vous allez avoir la Pfizerisation qui va être autorisée pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Bon, alors j'en parlerai pas trop, c'est de la grosse merde, mais encore là, je pense que j'ai assez confiance que la grosse majorité des parents qui ont des enfants de ces âges-là, à part les variantaux psychosés qui ne sont pas du tout en mesure qui n'auraient jamais dû avoir des enfants, qui eux vont aller faire, violer leur enfant encore là, alors qu'on sait qu'ils ont déjà des dizaines de vaccins à faire, en fait, grosse cochonnerie. Alors, c'est ça. Donc, bref. Alors, ça, c'est quelque chose qui est poche, là. Mais étant donné, je pense que la situation, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit revirement actuellement, là, où il y a une tendance peut-être à ce qu'il y a des affaires qui changent. 2022, il va se passer beaucoup d'affaires, là, mais en tout cas, je pense qu'on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Bon, alors ici, dans CNews, alors nous apprenons que, concernant le passeport de contrôle social absolu, une personne thérapigénisée testée positive a davantage de liberté qu'une personne non thérapigénisée testée négative. Alors, la personne qui est titulaire d'un passeport de contrôle social absolu en règle, OK, qui va tester positif, son passeport de contrôle social absolu n'est pas désactivé. Alors, la personne va devoir quand même faire une espèce de quarantaine de 5 jours, mais genre, personne ne va la surveiller et son passeport de contrôle social absolu va fonctionner quand même. Alors ça, c'est une autre preuve en fait que le passeport de contrôle social absolu, c'est pas pour rien que je l'appelle comme ça, c'est parce que ça n'a absolument rien de sanitaire. Alors, je vous parlais un petit peu tantôt là, du changement de ton au niveau des démocrates qui sentent de plus en plus de pression avec les élections des midterms qui vont arriver l'automne prochain. Donc, vous avez ici de plus en plus de gouverneurs démocrates qui commencent à parler de vivre avec le virus, puis d'essayer de revenir à la normale. Les gens sont tannés, patati patata. Et en fait, dans l'article de Yahoo News ici, jamais nulle part comparativement à Justine Castro-Trudeau et ou fasciste Legault et ou Himmler-Dubé qui n'arrête pas de parler de thérapigénisation à peu près 12 fois à minute, là, ben là, dans l'article ici, on n'en entend pas du tout parler. Alors, c'est là qu'on peut peut-être espérer que si les États démocrates commencent à se laquer et que tous les États-Unis, d'ailleurs, comme on a vu qu'il y a d'autres pays dans le monde aussi qui commencent à s'aligner de plus en plus vers un relâchement puis une espèce de passage à d'autres choses, là, ben là, il va rester, vite de même, il va rester pas mal la France puis le Québec, là. Mais nous, évidemment, étant donné, évidemment, que, tu sais, voyez-vous, mettons qu'on est, tu sais, admettons, là, dans le temps des Homo erectus. Alors, vous savez, l'Homo erectus, là, selon l'histoire, bref, c'est lui qui aurait inventé le feu, OK? Ben nous, on n'est pas encore rendu là au Québec. Alors, les Québécois, nous, on est Homo habilis. Alors, on commence à frapper des roches ensemble pour commencer à se rendre compte que ça peut peut-être servir à faire des armes, des trucs de même. Mais nous, le feu, on n'est pas encore rendu là. Alors, étant donné qu'on est attardé au Québec, surtout à cause de, tu sais, il ne faut pas se le cacher, là, notre premier ministre est un australopithèque. Donc, c'est avant même Homo habilis. Alors, ça va prendre vraiment un bout de temps, va être computé, là. Mais en tout cas, au moins, on sait qu'éventuellement, ça va nous arriver. À moins que, peut-être que le convoi ou la patente de manifestation qui est en train de s'organiser pourrait peut-être faire bouger les affaires un petit peu plus rapidement. Alors ici, je vais faire attention à ce que je parle parce qu'on sait à cause de la censure des cochonneries de YouTube, entre autres. Alors, nous avons ici encore dans News Yahoo. Alors, j'avais déjà partagé ça, mais je vous en reparle quand même parce que j'ai revu passer ça, entre autres, là, quand je faisais ma revue d'actualité cette nuit. Alors, l'ivermectin, selon une étude japonaise, aurait des effets antiviraux sur la sniffles. Alors ça, c'est quelque chose d'autre, entre autres, qu'une manipulation au niveau là, des médias. C'est qu'à la base, le premier article qui avait été sorti par Reuters disait en fait que c'était pas seulement un effet antiviral, c'est que ça avait un effet positif. Mais ils ont manipulé un petit peu la patente parce qu'on sait très bien que le big boss de Reuters est aussi sur le CA de Pfizer, comme par hasard.
Bon, alors ici, vous avez un médecin de Montréal qui va ouvrir une clinique spécialement conçue pour les non-thérapies génisées qui auraient, admettons, je ne sais pas, moi, un test positif à la sniffles. Alors lui va offrir en fait de soigner les gens avec la flugoxamivindine patente, je ne sais pas trop, là. Alors c'est un traitement qui a été un des autres traitements qui ne coûte pas très cher, qui a été très utilisé en fait pour la sniffles au même titre que l'hydroxypatente et l'ivermectine. Et puis là, bon, ok, là, vous savez, il y en a plein d'autres, là. Alors, c'est ça. Alors, là, vous avez par contre le Collège des médecins qui analyse très, très sérieusement cette situation-là, alors qu'on sait que le Collège des médecins, en fait, c'est toutes des astis de pourrissales. Bon, alors, une autre place où ce que le fascisme sanitaire a été très sévère au Canada, c'est en Colombie-Britannique. Alors, vous avez ici bon, en tout cas, je pense que c'est la ministre de la Santé en Colombie-Britannique qui, au même titre, voyez-vous, que les gouverneurs démocrates de tantôt, commence elle aussi à ajuster son discours et à parler du fait qu'il va falloir lâcher les histoires de cochonneries de restrictions de contrôle social, là. Puis là-dedans non plus, d'ailleurs, là, il n'est pas mentionné nulle part de question de thérapigénisation à outrance, là. Alors, voyez-vous, tranquillement, pas vite, même dans certains endroits où c'était très, très drastique, ça commence à relâcher. Alors bon, on va espérer, là, comme je vous dis, je pense que, tu sais, en tout cas, au moins c'est plus positif que négatif, on va se le dire. Par contre, ici, donc là, dans les avions, vous avez des experts en merdologie, ok? C'est-à-dire en emmerdologie, c'est-à-dire de faire chier le monde tout le temps, qui disent que, par exemple, l'histoire de la guenille dans les avions, là, possiblement que c'est pas de ma veille là, que ça va arrêter. Alors, bon, on va souhaiter que ça aussi, ça vienne, que ça change, là. Mais on le voit qu'il y a des gens... Il y a des gens qui veulent absolument pas du tout lâcher le morceau. Hein. Tu sais, ils sont... Je vous le dis, c'est du monde, là, c'est du monde qui ont vraiment une vie pathétique, puis ils veulent s'organiser pour que tout le monde soit comme eux. Ils veulent les faire souffrir égal comme eux. Bon, alors, vous savez que je ne porte pas du tout dans mon cœur le ministre des Transports canadiens, en fait, qui est un étranger, ok, qui est à la solde, on ne sait pas trop quoi, mais qui est certainement pas là pour aider le Canada, qui est très possiblement un attardé mental, qui n'a pas, même pas réussi possiblement à avoir sa maternelle, parce que quand c'est venu le temps de faire sa petite tasse à café avec de la plasticine, il n'était même pas capable, en fait. Alors, vous avez ce gars-là maintenant qui est ministre des Transports qui nous dit en fait que la pénurie de patentes, en tout cas avec la chaîne d'approvisionnement qui est toute pétée, que ça n'avait aucun impact le fait que les camionneurs soient non thérapigénisés, alors que plus que, je pense, c'est 20-30 000 camionneurs au Canada seulement qui sont non thérapigénisés, puis c'est des gars qui faisaient l'aller-retour aux États-Unis tout le temps. Alors, mais voyez-vous, vous avez juste à regarder à la face, là. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, c'est ça. Bon, alors, voyez-vous, là, il y a des gens qui... certains convois qui n'ont pas été en mesure de se rendre à Ottawa pour toutes sortes de raisons, mais qui, entre autres, il y a un autre convoi qui... je pense que ça, c'était à la frontière de l'Alberta, entre autres, là. Ouais, c'est ça, exactement. Qui empêche le passage à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Alors, bonne affaire aussi. Donc, on voit que le mouvement de contestation est de plus en plus gros. Ainsi de suite. Maudite bonne affaire. On vous supporte. Bon, une autre patente étrange ici. Vous avez dans l'ERT, vous avez Georges Soros. Bon, vous savez, il fait partie de l'élite des mondialistes, ok, qui n'arrête pas de nous casser les couilles. Et qui dit, en fait, que le régime communiste chinois... Et en fait, là, qu'il faudrait changer ce régime-là parce que c'est pas du tout un bon régime, et qu'il donne pas l'exemple, et ainsi de suite. Alors qu'en bout de ligne, tu sais, Georges Soros, c'est exactement ce qu'il essaye de faire ici. Alors, voyez-vous, les mondialistes sont vraiment, vraiment difficiles à suivre. Et d'ailleurs, un autre patente, tu sais, le FBI. Donc, on sait que le FBI, on peut pas trop faire confiance à ça. Ça fait partie de l'establishment aux États-Unis. Qui travaillent pour les démocrates. Donc, c'est comme la police personnelle des démocrates. Mais eux aussi commencent à chialer contre
la Chine, parce qu'ils font régulièrement, du piratage, de l'espionnage, toutes sortes d'affaires de même, là. Ben là, en tout cas, bref, mais c'est pas grave, c'est parce que le FBI est trop occupé à faire des enquêtes sur Donald Trump ou certaines agences des médias indépendants qui font des enquêtes sur Pfizer, entre autres, tu sais. Alors, c'est ça. Alors que le FBI pourrait s'occuper de... Mais en tout cas, par contre, c'est ça. Encore là, dire, ben, la Chine sont méchants. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites pour les arrêter? Ben, on fait rien, on fait juste le dire. Bon, excusez-moi, il faut que j'aille encore m'occuper de mon enquête sur Donald Trump. En tout cas, n'importe quoi. Alors, dans RT, toujours, nous avons ici la Russie qui accuse l'Occident de vouloir la guerre en Ukraine. Alors, effectivement, il y a de plus en plus de rumeurs que la Russie n'est pas tant intéressée que ça d'envahir l'Ukraine, alors qu'on voit qu'il y a une pression très forte de Joe Biden, du Royaume-Uni, même de Justin Castro-Trudeau, de pousser pour nous faire croire que l'Ukraine va être envahie, puis ainsi de suite, puis de vouloir faire la guerre en Ukraine. Alors, c'est une façon, finalement, de changer la tension de place, là, mais le problème, c'est que personne ne veut de cette guerre-là avec l'Ukraine. Alors, on sait que dans l'histoire, l'histoire de guerre, souvent, ça l'a comme donné une espèce de souffle supplémentaire au président sortant aux États-Unis. Fait que là, vous avez le vieux fou de Biden qui doit penser encore là que de faire une guerre en Ukraine, qu'il va avoir possiblement l'opinion publique de son bord, mais c'est absolument pas ça qui va se passer. Alors bref, tout ça pour dire que, puis là en plus, si jamais on est pour tomber en guerre avec l'Ukraine, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben, vous allez avoir la Chine qui va en profiter pour aller envahir Taïwan, parce que là, regarde, on va être occupé ailleurs, là. Puis là, on est très loin d'être, les États-Unis, d'être en mesure de pouvoir faire la guerre autant en Europe que de la faire dans le Pacifique. Là. On n'est plus du tout dans ce temps-là. Alors, c'est malheureusement ce qui risquerait d'arriver. Alors, parlant de l'armée ici, donc vous avez les Navy SEAL qui faisaient régulièrement des espèces d'entraînement sur la plage là, de l'État de Washington. Alors ça, c'est sur la côte ouest américaine. Et là, vous avez du monde là, qui disent que des résidents qui ont peur des hommes armés et qui disent, entre autres, que c'est pas très bon pour l'environnement, n'importe quoi. Alors, voyez-vous, c'est un petit peu ça qui se passe avec les espèces de petites licornes, là, qui se rendent pas compte que c'est important d'avoir une armée qui fonctionne sur le sens du monde, OK? Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben, les Navy SEAL, ils vont tout simplement aller s'entraîner ailleurs, puis ça va absolument rien changer sur l'empreinte de l'environnement. Puis, mais tu sais, c'est encore là, c'est l'extrême gauche qui sont gravement dérangés, OK? Alors, parlant de gravement dérangés, là, je vous parlais du FBI qui fait une fixation sur Donald Trump. Ben là, ici, CNN, c'est la même affaire. Donc, à la une de CNN, ben là, vous avez une trollée de patentes qui font rien que parler de l'insurrection qu'il y a eu, imaginez-vous, le 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis l'année passée, n'importe quoi. Tout le monde se calisse de cette histoire-là, à l'exception des démocrates et de CNN, alors que les codes d'écoute de CNN n'ont jamais été aussi basses que ça. Mais tant pis pour eux, anyway, CNN, là, c'est de la grosse bullshit. Bon, alors ici, vous avez un article de Global News que vous avez Freeland. Là. Freeland, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable de savoir que quelqu'un qui a une capacité intellectuelle tellement limitée qu'elle est probablement même pas capable d'aller brancher une lampe dans le mur, là. Ben ça, imaginez-vous que c'est notre ministre des Finances. Alors là, elle nous dit en fait qu'il va falloir commencer à penser à l'économie post-pandémie. Mais là, le problème, c'est que dans l'article, là, c'est une avalanche de centaines de millions qui vont être encore gaspillés pour toutes sortes de cochonneries de la, tu sais, vous savez, là, la prochaine pandémie, ben, ça va être l'histoire du climat, hein, tu sais, le pseudo-réchauffement climatique, en fait, là. Alors, elle, c'est là-dedans qu'elle veut gaspiller les prochaines centaines de millions de dollars, alors qu'on voit dans l'article que, écoutez,
la dette là, du Canada s'est rendue incroyable, OK? Fait que j'ai vu, entre autres, dans un autre article que je ne parle pas ici, là, mais en France, d'ailleurs, vous avez le FMI qui a averti la France de se ressaisir, là, que d'ici 2023, ils devaient faire un méchant gros redressement dans leurs finances publiques parce que là, ça allait vraiment pas bien leur affaire. Ben, je peux vous dire qu'on est probablement sur le bord de se faire dire la même affaire ici au Canada. Et question de terminer cette capsule sur une note un petit peu plus humoristique, nous allons maintenant parler de la communauté flyée. Alors, un article du Daily Mail où on apprend ici une femme transgenre qui s'identifie également comme un loup affirme qu'elle est spirituellement un animal, mais insiste sur le fait qu'elle ne hurlerait pas ou n'aboierait pas à son travail ou en public. Alors, ce genre de personnes-là, ben, vous avez des Christian Freeland qui est une personne comme elle. Vous avez Justine Castro-Trudeau qui est une personne que lui aussi, ça fait partie de la communauté flyée. Donc, ces gens-là sont au pouvoir. Ça nous dirige maintenant. C'est tous des fous alliés. Mais bon, voyez-vous, alors imaginez-vous, là, cette personne-là se promène en public, en liberté. C'est dangereux. Mais en tout cas, alors ça fait partie de l'idiocratie de notre société de maintenant, où ce que la débilisation, la maladie mentalisation de notre société s'en va. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va essayer de le prendre en riant. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à cette première capsule de Toilette Zone de 2022. Elle a été très longue. Alors, voyez-vous, j'ai actuellement à l'écran 45 minutes. Puis là, je le sais que malheureusement, la plupart des personnes qui regardent mes capsules la regardent en moyenne à peu près 15 minutes, là. Alors, je fais plein de travail pour rien, mais c'est pas grave, j'aime ça pareil. J'avais beaucoup de choses à raconter. Donc, ça met fin à la capsule de Toilette Zone d'aujourd'hui. Vous voyez que ma toilette est toujours aussi efficace. Elle a pris tout le paquet de mauvaises nouvelles et de mauvaises personnes. Elle s'est organisée d'envoyer ça. Puis, soit dit en passant, c'est pas envoyé directement dans le fleuve, OK? Ça s'en va dans une usine d'épuration, OK? Une usine d'épuration des eaux. Alors, nous purifions toutes les eaux usées que je les envoie et tout ce qui est renvoyé après ça dans le fleuve, inquiétez-vous pas, c'est aussi propre que de l'eau de source grâce à mon usine de purification des cochonneries que j'ai envoyées dedans. Mes chers soins lucides, bonne journée à vous. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.